Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Même quand tu gagnes bien ta vie, la dette t'empêche de t'enrichir. Tu travailles dur, tu gagnes peut-être correctement ta vie, mais à la fin du mois, il n'y a rien à épargner, rien à transmettre. Parce que la dette mange tes fruits avant même la récolte. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs d'Afrique et Congolais du monde. Soyez les bienvenus dans Totonga Ekolo, l'émission où nous déconstruisons les mythes, révélons les vérités et bâtissons un avenir conscient. Je suis Justin Bilemo-Sinkwe, l'architecte de l'épargne engagée, entrepreneur et président du K7BC. Un grand merci à la communauté Ebandeli et à la grande famille K7BC qui rend cette aventure possible. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, n'oublie pas de liker, de laisser un petit mot en commentaire pour nous faire du bien et surtout partage cette vidéo pour faire profiter notre expérience à un grand nombre. Tu peux travailler dur, tu peux être fidèle à ton emploi, mais si tu vis avec des dettes mal gérées, tu es en train d'enrichir les banques, pas toi-même. La dette t'empêche d'épargner. Tout ce que tu gagnes passe, il ne reste jamais rien. Tu ne construis pas, tu survis. Exemple concret, tu gagnes 2000 € par mois, mais tu as 300 € de crédit de voiture, 150 € pour un téléphone, 200 € un prêt personnel, 100 € de carte de crédit, etc., etc. À la fin, tu travailles et tu transfères. Tu es un intermédiaire entre ton employeur et la banque. Tu vis au-dessus de tes moyens. Tu entretiens une image, un statut que ton compte en banque ne reflète pas. Tu impressionnes à l'extérieur, mais tu te sens vide à l'intérieur. Tu te réveilles chaque matin avec un nœud dans la gorge. Moi, j'ai connu ça. J'ai souri en public alors que ma trésorerie pleurait. J'ai porté le masque, mais chaque facture me rappelait que je n'étais pas libre. Chaque euro que tu rembourses ne travaille pas pour toi. Tu vis dans le présent, mais tu sacrifies ton futur. Et c'est le piège le plus dangereux. Tu crois avancer alors que tu t'appauvris dans l'illusion. Je te l'ai dit dans les épisodes précédents, 11 000 € chez Europa Bank, 17 000 € chez Van Breda, 60 000 € à rembourser chez Cofidis, 15 000 € chez Mercedes, Securex, je ne sais même plus le montant. Ma société grandissait, mais le capital ne suivait pas. Et moi, je comblais les trous au lieu d'investir. Ce que je remboursais n'était pas pour bâtir, c'était pour réparer. 170 000 € ont été remboursés, y compris les intérêts, les frais, les annulations. Et pourtant, même dans cette guerre des tranchées, j'ai trouvé un moyen d'épargner. Un peu, mais chaque mois. Parce que sans épargne, je restais prisonnier. Et l'épargne, c'est le début de l'indépendance. L'avidité crée la dette. La discipline crée la liberté. Tant que tu dépenses pour le regard des autres, tu restes pauvre.
Mais dès que tu vis pour bâtir, tu deviens libre. La dette est le plus grand voleur silencieux de notre génération. Elle prend ta paix, ton avenir et ton pouvoir d'action. Et le pire, c'est que tu penses qu'elle est normale. Dans la prochaine émission, je veux te montrer comment briser ce cercle vicieux. Je veux te donner un plan de sortie basé sur ce que j'ai moi-même vécu. Alors abonne-toi, like, mets un petit commentaire pour nous faire du bien. Partage et pose-toi cette question. Si je perds mon travail demain, combien de mois puis-je survivre sans m'endetter à nouveau? Totonga écolo, de l'épargne à l'impact, on ne rêve plus, on construit. C'était Justin Billet Moussankoué. Merci et à la prochaine capsule.